l'année commence à peine que c'est déjà le bordel. Oh salut, eh bien salut à tous, c'est Viname, coucou. Bonne année à vous tous, mesdames et messieurs, voilà. Bonne année 2022 à tous, comme je le disais depuis bien longtemps. 2022 va être une année de malade et je le pense toujours, donc voilà, donc bonne année à tous. La meilleure année de l'histoire du monde commence en espérant qu'elle se passe bien, que voilà, que ce soit dans la vie perso, dans la vie YouTube pour moi ou même dans la vie en général, hein, avec des histoires de Covid ou je sais pas quoi. Voilà, en 2022 il va se passer plein de trucs sur ma chaîne YouTube, dans le monde du nerf, etc. Mais également dans ma vie perso, hein, voilà, 2022 bah, je passe le bac, je prends 18 ans cette année, en décembre. Voilà les trucs essentiels de la vie. 2022 ça va être un truc de malade, ça va être le sbul, et puis voilà. Puis dans le monde du nerf globalement ça va aussi être absolument énorme. Sur la chaîne YouTube, à la vitesse à laquelle elle augmente, je pense que le cas approche, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, eh bien, comme l'année dernière en 2021, pour commencer 2022, je vais vous faire un petit retour dans le passé 2021 et vous faire deux vidéos et non pas une. La première, bah, c'est celle-là, hein, le top 5 des meilleurs blasters que j'ai eu en 2021. Alors non, ce ne sera pas pareil que le top de 2020. C'est-à-dire que bah, je vous montrerai les 5 blasters, mes 5 blasters préférés que j'ai eu en 2020. Mais genre que j'ai eu, c'est-à-dire qu'il y avait même des anciens blasters dedans. Pas ouf. Ici, pareil, c'est des blasters que j'ai obtenus, sauf que c'est des blasters, des nouveautés hein, de 2021. Donc c'est-à-dire que je vais pas vous montrer, ce blaster. Hein. Donc voilà, c'est un top très sérieux et vous l'aurez deviné peut-être si on suit la logique. La prochaine vidéo, ce sera le top 5 des pires blasters Nerf de 2021. Je précise la marque Nerf parce que si on mélangeait toutes les marques, ça marche, hein, toutes les marques sont pareilles. Et si on mélangeait toutes les marques, bon voilà, il y aurait beaucoup de Dark Zone dans le top, tu vois. Non, là c'est que la marque Nerf exclusivement, voilà, parce que aussi que les Dark Zone sont pas encore sortis en France et que les autres marques, bon bref, voilà. Bien, donc le prochain top, ce sera le top des pires Nerf. Et donc ici, cette vidéo, c'est le top 5 des meilleurs blasters Nerf de 2021. Deux conditions seulement, une c'est la marque Nerf, comme je viens de le dire. Je ne ferai pas de top 5 des autres marques pour la simple raison que Dark Zone n'est pas encore arrivé en France, il devrait arriver ce mois-ci, hein, janvier. X-Shot, il n'y a pas eu de blaster cette année, enfin en 2021. Et les autres marques, j'en ai pas, tout simplement parce que voilà, globalement les autres marques sont pas encore bien installées en France. Alors, cette année ça devrait changer, mais pour l'instant on a encore que du Nerf. Bref, je chipote, la deuxième condition, bon évidemment c'est un blaster sorti en 2021, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, le top 5 des meilleurs blasters Nerf de 2021, c'est maintenant. Et je le répète encore une fois, mais bonne année. Numéro 5, le Nerf Dino Squad Rex Rampage. Le Rex Rampage, c'est un fusil d'assaut dinosaure, et donc je vais vous dire pourquoi il est en top 5. Déjà pourquoi il est dans ce top, parce que dans sa review, je disais que il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. C'est donc un blaster sorti début 2021, et bon voilà quoi, il n'est pas incroyable non plus. C'est un strive globalement. Évidemment, comme je peux me le permettre d'afficher, hop là-haut des trucs, n'hésitez pas à cliquer là-haut sur le petit i pour voir les 5 vidéos des 5 blasters que je vous montrerai là. Après, ne cliquez pas, ça vous balancerait, ça vous spoilerait le top 5. Voilà. Donc le Rex Rampage, je le mets en numéro 5. Déjà, qu'est-ce qu'il faut dans le top alors que je disais qu'il sert à rien? Et bien parce qu'en fait, la raison pour laquelle il est dans ce top 5, c'est pas vraiment son originalité, le fait que ce soit un dinosaure ou quoi, c'est surtout le fait qu'il est venu calmer le jeu à propos de la gamme Elite. Plus précisément Elite 2.0, car en 2020 il y avait eu la gamme Elite 2.0 qui est en réalité la gamme Elite sous un autre nom. Hein. Elite 2.0 avait débarqué avec des blasters comme celui-là par exemple, ou le fameux Turbine que tout le monde adore, bref. Voilà, ça c'est le Commander, c'en est encore un autre. Il y avait eu un coup de gueule sur la nouvelle version de la gamme Elite, c'est que ok ils ont changé la couleur, ok ils ont changé le style, c'est super, c'est formidable, mais on peut pas les démonter les blasters. Ils ont économisé beaucoup trop sur le métal, c'est-à-dire qu'il y a très peu de métal, très peu de vis, très peu de ressorts, ou alors c'est pas de ultra bonne qualité, vous voyez. Par exemple celui-là j'ai eu un problème avec, le ressort qui ramène la pompe tout seul vers devant, et ben il avait lâché, du coup j'avais dû le démonter, j'ai fait une vidéo démontage, je vous invite à aller la voir. J'ai galéré à le démonter parce que les Elite 2.0, du moins les premiers, ils sont collés et clipsés. Mais à part ça, le système interne, c'est à peu près la même chose que les autres blasters jusqu'à présent. Sauf que ça, c'est que pour les Elite 2.0 sortis en 2020. Les Elite 2.0 suivants n'ont plus ces problèmes. Et d'ailleurs, il y en a un dans le top, vous verrez ça après. Mais du coup, techniquement, ce blaster, c'est un Elite. Et il est sorti en 2021, et c'est le tout premier blaster électrique de 2021. Voilà, après le Phoenix du coup, hein, pour citer le même style. Et du coup celui-là on peut le démonter, le système est redevenu normal. Donc ce blaster à sa sortie, c'était en début 2021 du coup, et ben c'était un soulagement, on se disait
Mais bon, Hasbro on va arrêter leur connerie avec Elite 2.0 là. Et effectivement c'était bien le cas, les blasters Elite sont sortis ensuite, non plus ces problèmes. Donc c'est juste pour ça que ce blaster est dans le top 5, c'est parce que bah, il nous a un peu indiqué le rétablissement à l'ordre et à la justice de la gamme Elite. Qu'est-ce que je raconte? Mais à part ça, le blaster lui-même, bah, il est plutôt standard, on a un style de dinosaure. Petit truc particulier, j'ai fait une vidéo démontage de ce blaster où on a regardé l'intérieur et en fait il y a des espèces de prises qui permettent de relier les piles, car c'est un blaster à piles, il est électrique, et le système du blaster, ce qui voudrait dire qu'on pourrait mettre des batteries LiPo dedans de façon assez simple, assez facile, donc c'est plutôt marrant. Donc voilà, donc c'est un Strife visiblement plus facile à modifier que le Strife original, donc voilà, plutôt marrant, mais à part ça c'est un fusil d'assaut semi-automatique, tout ce qu'il y a de plus standard de la gamme Elite. Donc voilà, numéro 5, le Rex Rampage. Numéro 4, le Mega Moto Strike. Le Moto Strike, c'est un fusil d'assaut un peu similaire à celui qu'on vient de voir avant. Et là, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui vont me dire, V-Name, qu'est-ce qu'il fout dans ce top, ce blaster? C'est pas un blaster 2020 à la base? Eh ben, ça aurait dû, mais finalement, c'est un blaster 2021. Il est arrivé en France en janvier 2021. Donc, officiellement, c'est un blaster 2021, sauf aux États-Unis où lui, là-bas, il est sorti en 2020, mais chez nous, il est sorti en 2021. Bref, pareil, vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé, sachant que ce blaster a un cas particulier, c'est donc un fusil d'assaut semi-automatique, donc à chaque fois qu'on appuie piou piou ça tire, voilà, qui tire des fléchettes méga, donc le gros calibre de chez Nerf. Le petit souci qu'il y avait avec ce blaster, pas tous les modèles mais la grosse majorité des modèles, c'était que le pusher, donc espèce de bâton auquel quand on appuie sur la détente, ça vient avancer pour faire avancer la fléchette, je parle de ce truc là. Et ben le ressort de ce pusher n'était pas très puissant, ce qui fait que lorsque le chargeur était plein notamment, quand on tirait, la détente ne revenait pas à sa position initiale, c'était un peu pénible. Et du coup pour enchaîner les tirs on était obligé de manuellement redéclencher la détente, ça n'avait aucun sens. Dans ma vidéo présentation du Moto Strike, j'ai fait une tentative de réparation vers la fin de la vidéo, mais c'est assez dur d'appuyer sur la détente. J'ai trouvé une autre technique bien mieux, la technique étant de... On ne touche pas aux zones nerfs, on fait le tout avec celui-là. En fait, on prend le ressort d'origine et on le tire son extrémité plus loin. Ce qui fait que le ressort est un peu plus long du coup, mais du coup aussi un peu plus dur. Et donc là, le blaster fonctionne parfaitement, démonstration. Donc voilà, c'était le petit souci à régler avec le Moto Strike. Mais du coup, le Moto Strike, c'est vraiment un blaster de malade. Au même titre que le Nerf Hyper en 2021, je vous cache pas qu'en 2020 et 2021, je l'ai suivi ce blaster. D'ailleurs qu'il a été annoncé un fusil d'assaut méga. Ça fait 8 ans, 9 ans que la gamme méga existe. Je suis désolé, mais il était enfin temps qu'il y ait un blaster électrique fusil d'assaut dans la gamme méga. Donc clairement une véritable révolution dans la gamme méga. Si vous êtes joueur de méga, donc de gros calibre, hein. Pour rappel la fléchette méga c'est ça, pour ceux qui oubliaient la taille, à côté de ma tête, ça pourrait peut-être faire une idée. Voilà, ça tire ça, hein, quand même, gros calibre. Même si en 2021 il y a eu les méga XL qui sont des fléchettes encore plus grosses qui sont sorties, mais c'est pas vraiment gros calibre ça, hein, on considère ça plus comme des lance-grenades. Donc vraiment super blaster, chargeur de 10 fléchettes. En principe, il devrait y en avoir des plus gros qui vont arriver. Un Nerf Mega a été annoncé en 2020, début 2021 aussi d'ailleurs. C'était le Mega Sky Striker, mais on n'a toujours pas d'image, ça fait plus d'1 an qu'il a été annoncé. On attend toujours, à ne pas confondre avec le Striker, juste Striker de chez Darzone Max, c'est pas pareil. Bref, le Moto Strike, semi-automatique, qui tire des fléchettes méga, le gros calibre, fusil d'assaut gros calibre, c'est ça le truc. Et franchement... bah il est super fun quoi, il est super marrant hein. Tirer des grosses fléchettes comme ça en continu semi-automatique c'est vraiment super bien, donc il mérite largement sa place dans le top 5 des meilleurs blasters 2021. Du coup c'est le numéro 4, le Mega Moto Strike. Numéro 3, le Hyper Rush 40. Le Nerf Hyper Rush 40, donc le Rush. Le Rush, c'est ce fameux pistolet qui a révolutionné, on va dire, le monde des pistolets. Si vous êtes joueur de pistolet, vous allez adorer ce truc. Et je vous le dis sincèrement, clairement, déjà, la gamme Hyper, c'est THE gamme de 2021. Alors, je suis désolé, mais ça a été annoncé en février 2021. Et il suffit de voir le nombre de vidéos que j'ai fait dessus jusqu'à la présentation des 3 blasters. Waouh, je suis allé à fond dessus. Et honnêtement, c'est clairement, comme disent les Américains, un sidearm changer. C'est-à-dire un changement dans les armes de poing. Tu sais, souvent on a des pistolets de totalement cette taille. Hein. C'est souvent de cette taille qu'on a. Hein. Bah juste là, waouh.
C'est donc un petit pistolet et clairement je pense que si vous avez le Nerf Rival Chronos dans votre arsenal, celui-ci va le remplacer clairement. Parce que il est super puissant, c'est le pistolet le plus puissant que la marque Nerf n'ait jamais créé, 120 fps de puissance quand même. Il tire les toutes nouvelles billes Hyper, qui sont donc des billes en gel plus petites que les Rival. Et non, ça ne remplace pas les billes Rival, car Rival c'est des grosses billes en mousse, là c'est des petites billes en gel, et non pas en mousse comme c'est écrit sur les boîtes en français, mais c'est une traduction pourrie, lol. Il ne faut pas comparer Rival et Hyper, hein. C'est vraiment deux mondes différents. Il y aura toujours des blasters Hyper qui sortiront et des Rival aussi. D'ailleurs, il y a des nouveaux Rival qui ont été annoncés pour 2022, hein, je te place. Bref, en principe, c'est comme ça. Et le truc incroyable sur ce blaster, c'est qu'on tient 40 munitions. 40, c'est énorme, il y a 40 munitions. Tu fais ça. J'ai passé devant la caméra la bille, je sais pas si vous avez vu. Donc tu tires 40 fois de suite, à une grosse puissance, une grosse précision. C'est le meilleur pistolet, clairement, voilà, en plus il est pas cher, vous le trouvez pour moins de 30 €. Clairement voilà, il mérite largement sa 3ème place, il aurait même pu être tout en haut, hein, mais les deux autres, voilà, ils sont gros, du coup j'aime bien ce qui est gros moi, mais bref. Donc du coup, clairement le Rush, vraiment pistolet de malade, hein, honnêtement. Un sidearm changer, je pense que dans votre arsenal des pistolets, si vous avez celui-là... Le numéro 2, c'est un Elite bien évidemment. Ben oui, Elite c'est le grand classique, c'est obligatoire qu'il soit dans le top. Des blasters Nerf Elite, de la gamme directement Elite, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, il y en a eu que 3 en fait. Et ils sont tous les 3 d'une série spéciale, du coup je vous balance le meilleur. Le Nerf Elite 2.0, Flipshot. Flip 32. Le Flip 32, c'est ce fameux blaster de la gamme Elite qui est absolument incroyable. Enfin, plus du côté fun que du côté performant, mais quand même. Il fait partie de la série spéciale Flipshot, comme d'habitude, évidemment, vidéo sur la chaîne YouTube, hein, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. De toute façon, toutes les vidéos, tous les blasters de ce top sont en vidéo sur ma chaîne, hein, de toute façon. Il fait partie de la série spéciale Flipshot, du coup, et il y en a 3 des blasters là-dedans. Il y a le Flip 8, petit pistolet plutôt sympa. Le Flip 16, qui est pas terrible. Et le Flip 32, que j'adore. Le Flip 32 c'est donc le plus gros, comme son nom l'indique totalement, il a 16 fléchettes devant et 16 fléchettes derrière, ça fait 32, youpi. C'est clairement le meilleur blaster Elite de l'année 2021, sincèrement. Personnellement je l'aime beaucoup, hein, franchement, voilà. Parle un peu en recharge, mais son petit bémol à lui c'est que bah il a pas une grosse patate, me semble-t-il, si je me rappelle bien qu'on est vers 58 fps de puissance, sachant que la moyenne standard d'un Elite qui tire ça donc c'est 70, donc pas très puissant, mais très marrant. Sachant que pour 2022, il y a déjà des blasters Elite qui sont arrivés au Top Alpha. Hein, ah bah il est pas là. Il est là-bas, hein, il est sur la table, mais je vous le montre en image parce que j'ai la flemme d'aller le chercher. Le Eagle Point, qui est le nouveau sniper de la gamme Elite. Enfin un sniper, il était temps qu'il arrive celui-là. Review très vite sur la chaîne YouTube. Ah là là, j'ai tout rechargé. Bah non, pas encore. Je vais vraiment tout tirer, hein. J'ai trop envie de tirer avec. Là. Sinon, vous avez passé un bon réveillon, vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et abonnez-vous aussi, on vise les 1000 abonnés du coup, comme je disais, cette année, ce serait vachement rigolo. Donc le principe c'est quoi? Bim, vous avez cette petite pompe et vous faites pivoter les canons. Et ça tourne super bien. Et du coup, comment ça fonctionne? Le levier, et franchement le levier c'est très drôle, et vous tirez 1 et 2. Ou alors, vous appuyez fort sur la détente, et ça tire tout d'un coup. Je vous invite à aller voir la review sur ma chaîne YouTube, encore une fois. Parce que j'ai fait beaucoup de tests avec et c'est très drôle. On lui a donné un surnom, le vomisseur. Ça tire pas des fléchettes ce truc, ça vomit les fléchettes. Je pense que c'est assez significatif. Franchement, très fun, très confortable. Il mérite très bien sa place dans le top. Le Flip 32, à ne pas confondre avec les deux autres. Et enfin le numéro 1, et je l'avais dit en été dernier, en été 2021 du coup quand je l'ai présenté, je l'avais obtenu en avance, je pense toujours que c'est le blaster de l'année, le Nerf Hyper Match 100 bien sûr, vous l'aurez deviné, oui évidemment, je vous voyais déjà derrière votre écran, vous étiez en train de vous dire le Nerf Hyper Match, le Nerf Hyper Match, j'étais sûr que c'était ça, et ben ah oui, vous avez raison, ça pouvait être que ça. Hein. Le Match, mesdames et messieurs, qui est le numéro 1, c'est le meilleur blaster de l'année 2021 de la marque Nerf pour moi, sincèrement, pistolet mitrailleur, il y a des billes dedans, je sais pas si ça se
se voit, mais il y en a un petit peu. Il y en a un petit 7, bon bref. Et puis voilà quoi, c'est le nerf électrique le plus puissant que le nerf n'ait jamais créé, hein, 114 fps, il me semble-t-il. Pistolet mitrailleur, grosse mitraillette de la gamme hyper, électrique, une cadence absolument aléatoire, mais très drôle quand même. Une puissance incroyable. C'est un peu un autre vomisseur de fléchettes avec le Flip 32, même si c'est clairement le Flip 32 qui porte le mieux ce nom. Mais bon, lui il a une cadence aléatoire, un coup il va tirer en mode... Et un coup il va faire et un coup il va faire et un coup il va faire voilà, ça n'a aucun sens la cadence, mais ça tire vite quand même. Et il y a 100 billes là-dedans. C'est tout petit, hein, mais il y a 100 billes. C'est quand même balèze. Hein. Donc 100 billes nerf hyper, bien évidemment. Et pas besoin d'en dire plus, à part n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est clairement le blaster de l'année 2021. Et je le disais depuis qu'il a été annoncé, et puis bah je le pense toujours, et c'est le cas quand on y pense. Donc clairement un truc de malade, je vais même pas en dire plus, je vais juste vous laisser regarder. Je sais pas si vous avez vu, mais à un moment il m'a sorti 3 billes d'un coup. Donc voilà, là il vient de me vider précisément 11 billes en très peu de temps, comme vous pouvez le voir. Le vomisseur, wow. Donc voilà, mais il est tellement bien et c'est tellement un truc de malade que j'ai fait des annonces dessus quand la review allait arriver, etc. Que je vous laisse admirer directement, hein, ça ira plus vite, un extrait de la vidéo du Nerf Hyper Match, précisément le test de tir. C'est ainsi que s'achève ce top 5 des meilleurs blasters 2021. J'espère que ça vous a plu. Le test de tir il arrive juste après, hein, soyez patients. On se retrouve très vite pour le top 5 des pires blasters 2021. En attendant, il y a 2022 là qui débarque et ça va être un truc de malade. Donc voilà, encore une fois, bonne année à tous. On se retrouve très vite pour un maximum de vidéos. Et donc voilà, ben je vous laisse, hein, j'ai pas grand chose à dire de plus. À part, allez voir les vidéos des 5 blasters de cette vidéo et achetez les 5. Si vous avez un budget pour acheter 5 blasters Nerf, vous savez lesquels acheter maintenant. Bref, je vous laisse sur le test de tir du Nerf Hyper Match. Et je vous dis eh bien, à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Viname. Ciao. Ce blaster est surtout là pour tirer partout en rafale. Vous êtes prêts? Rafale, on va vider les 100 billes, il doit en rester à peu près 80. Attention mesdames et messieurs. Je me suis toute reprise. Hein. Ça fait mal, même quand on se la reprend. What the... Aïe. Eh, ça fait mal quand on se les reprend. Ah oui. Ah oui. C'est juste, il y a tout qui va là-bas, hein, c'est bon.